Saint-Esprit, je prie pour la personne qui devrait voir cette vidéo. Merci, Amen. Bienvenue au Sacré-Cœur prophétique, appelé par Dieu. Je suis prophétesse Marie. Mon nom spirituel est Jérémie. Pour récapitulative, mon ministère est la délivrance. Si vous êtes nouveau dans mes vidéos, le Saint-Esprit vous a appelé ici pour construire un autel pour Jésus. Comme dans Ézéchiel 22, verset 30, j'ai une vidéo. Un moment. OK. J'ai une vidéo en référençant les écritures dont vous avez besoin pour que cela se produise. Dieu nous dit de nous concentrer sur qu'il y est pour nous et non sur ça qui passe autour de nous ou sur nous. Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. Nous nous élevons peu importe ce que nous voyons. Pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo de délivrance avant le dimanche de la résurrection de 2025 et ceux qui construisent un hôtel, votre décret prophétique est nous vivons selon la promesse de Dieu et nous sommes guidés par les sept esprits de Dieu selon Apocalypse 5, verset 6 et Ésaïe 11, verset 2. Votre décret promet que nous recevons la transmission de langue de la maison, de l'ange de la maison. OK. Merci infiniment pour toute votre prière. Et par Christ, nous sommes plus que des vainqueurs et il y a en réalité une récompense pour les vainqueurs. Apocalypse 2, verset 26 à 29 dit, « À celui qui sera victorieux et qui fera ma volonté jusqu'à bout, je donnerai autorité sur les nations. Celui-là les pètera avec un sceptre de fer et les brisera comme de la poterie, et selon que j'ai reçu l'autorité de mon Père, et à celui-là aussi je donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit aux églises. » Apocalypse. Comme révélation, je vois dans le monde de l'Esprit l'ennemi sans scrupule se connectera à votre messagerie électronique sans que vous le sachiez. Vous pensez collaborer avec cette personne et qu'elle vous aide, mais elle a ses propres intentions. L'ennemi peut aussi se connecter au compte d'une personne décédée sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il agit aussi, il y a l'explication parfaite. Mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils portent, comme le dit au Matthieu 7, verset 15 à 20. Je vois que dans le monde spirituel, l'ennemi peut aussi utiliser le courrier de personnes qui ne vivent pas chez vous pour vous envoyer l'esprit de servitude. Ils peuvent laisser derrière eux des objets qui idolâtrent, et comme leur
sous-vêtements préférés, une couverture, des vêtements rangés quelque part, voire entre les matelas. Même si vous n'idolâtrez pas, l'ennemi apportera chez vous des objets qu'il idolâtre. Rappelez-vous que ce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient pas que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Lorsque l'ennemi ne peut pas vous attaquer, il essaiera de s'attaquer à vos souvenirs. Soudain, tout va bien, puis quelqu'un vous appelle ou une photo, une chanson, une vidéo vous rappelle une mauvaise expérience. Je vois dans le monde spirituel que lorsque l'ennemi est dans l'atmosphère, vous le saurez. L'Internet vous passera automatiquement des problèmes. C'est Dieu qui vous incite à être vigilant. L'ennemi a un schéma et lorsque vous le rencontrez pour la première fois, il commence de la même manière. Ouvrez les yeux pour identifier ces schémas et savoir à quoi vous entendre. Continuons avec la grande mission. Allons droit au but. Ce matériel pour la grande mission est fourni par la pasteur Kirsty Bonner Foley de la cathédrale Parole de foi à Austell, Georgie. Une copie est disponible dans le groupe Facebook Armes spirituelles, l'armure complète de Dieu, soumission, les dons de l'esprit, prière, la foi, amour, autorité, le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu, louange, adoration, témoignage, unité. Nous ne pouvons pas mener de bataille spirituelle avec des âmes charnelles. Vois 1 Samuel 17, versets 45 à 47. Exercez-vous à utiliser vos armées comme vous vous entraînerez à tirer ou fusil sur un champ de tir avant d'être au cœur du combat. Le Bishop Bonner, mon bishop, dit, ok, le moment d'être prêt n'est pas le moment de se préparer. Connaissez vos armes. Si vous avez une arme à la ceinture, mais que vous ignorez que c'est une arme, vous ne l'utilisez pas lorsque l'ennemi apparaîtra. Premièrement, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Sans cela, vous êtes vulnérable dans chaque combat. Armez la soumission à Dieu. C'est le numéro 2 étape. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Sans vous soumettez à Dieu, vous ne pouvez pas résister au diable. Arme numéro 3, les dons de l'esprit. En particulier,
Le discernement des esprits et de les paroles de connaissance vous permettent d'identifier les esprits auxquels vous avez affaire et de découvrir plus facilement les points d'entrée des démons. Vous devriez donc désirer ardemment l'esprit, les dons les plus utiles. 1 Corinthiens 12, verset 31. Les dons spirituels comme la parole de la connaissance et le discernement des esprits servant de radiographie spirituelle pour révéler vos adversaires spirituels, vos forteresses et l'ouvrir les portes aux démons. Amen numéro 4, la prière. 2 Rois 6, verset 18, alors que l'armée syrienne avançait vers lui, Élisée pria, « Seigneur, je t'en prie, rends-les aveugles. » L'Éternel les frappa de cécité, comme Élisée le lui avait demandé. La prière est une arme avec lorsqu'elle vous pouvez combattre de manière offensive ou agressive. La prière vous donnera de la clairvoyance. Vous verrez davantage en esprit grâce à la prière. Moins vous priez, moins vous remarquez. Cela nous donne un avantage sur l'ennemi. Dans Éphésiens 6, verset 18, la prière est mentionnée tout au bout de la liste de toute l'âme de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit vous toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour toutes les saints. Priez et écoutez ces veillées. Par la prière, vous élaborez une stratégie et vous préparez au combat. Dans la prière, Dieu vous donnera la vision de la victoire dont vous avez besoin. Vous pouvez demander à Dieu pendant la bataille de lier vos ennemis. Si une personne ne veut pas se libérer de ces démons, vous pourrez demander à Dieu de lier leur pouvoir pendant un temps. Priez pour que ces démons ne faisant de mal ni à cette personne, ni à qui que ce soit d'autres, et que ces pouvoirs démoniaques soient inopérants. Amen numéro 5, la foi. Avec le bouclier de la foi, vous étiendrez toutes les traites en flamme du malin. Éphésiens 10, verset 16. La foi donne également de la puissance au nom de Jésus. Matthieu 17, verset 19 à 21. Amen numéro 6, l'amour. L'amour parfait bannit la peur et ça dit en 1 Jean 4, verset 18. Vous avez besoin de l'amour parfait de Dieu pour vous rendre sans peur au combat. L'amour parfait vous nourrir pour le combattre. Et amen numéro 7, l'autorité. Amen numéro 8, le nom de Jésus. Amen numéro 9, plaidoyer pour le sang de Jésus. Amen 10, la parole de Dieu.
votre épée spirituelle. Amen 11, louange, parole, chant, texte de louange, danse, cri, soute et applaudissements, instruments de musique, etc. Amen numéro 12, adoration. Amen numéro 13, témoignage. Voix Apocalypse 12, verset 11. Amen 14, l'unité est une armée. Nous avons besoin les unes des autres pour le combat spirituel. L'isolement est une faiblesse et l'ennemi utilise l'isolement pour se rendre plus vulnérable à l'attaque. Vois Matthieu 18, verset 18 à 20. Vois Deutéronomie 32, verset 28 à 31. L'unité est une armée. L'unité multiplie vos armées. Les meilleures troupes sont celles qui ont la camaraderie. L'unité est une communion étroite. L'ennemi cherche à diluer notre puissance par la division, l'offensive et l'isolement. Tant que les chrétiens se battent entre eux, ils ne combattent certainement pas le diable. Amende 26. Il est préférable de combattre aux côtés de croyants et de confiance. Les forteresses, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4 dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armées avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Qu'est-ce qu'une forteresse? C'est un schéma de pensée particulier qui influence d'autres pensées, émotions et comportements. Une forteresse de doute, pour exemple. Je vois dans le monde de l'esprit, pour se débarrasser d'une forteresse, jeûner à l'eau. OK? Les forteresses démoniaques servant de forteresse aux démons. Et la forteresse peut subsister après leur sortie. Lorsque cela se produit, l'ennemi dispose de moyens d'invasion. Et pasteur Vladimir Savchuk dit, forteresse verset démon. Une forteresse est une forteresse de mensonges que l'ennemi construit dans votre esprit et vos émotions. Une forteresse permet au démon de rester à l'intérieur, tandis qu'une porte ouverte lui permet d'entrer. Les forteresses sont abattues, tandis que les démons doivent être chassés. Les forteresses se brisent avec le temps, tandis que les démons sont chassés rapidement. La vérité brise les forteresses, tandis que le nom de Jésus chasse les démons. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armées lorsqu'elles nous combattent, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, en renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élevait contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que
qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Vous devez savoir ce que Dieu dit pour renverser des forteresses. Vous avez besoin de sa vérité. Abattez et démolissez des forteresses et utilisant la vérité. L'étude biblique personnelle, le discipulat et la communauté puissante sont des étapes cruciales. Exercez vos bras pour les renforcer. Comme exerçons-nous nos bras spirituels? Les muscles se développent par la résistance. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et continuez à résister. Visez la forteresse et vous devez identifier votre cible pour la détruire. Si vous êtes aveugle ou ignorant de la forteresse, comme allez-vous la détruire? Priez et demande à Dieu de vous le révéler. Jeûne si nécessaire. Posez des questions à Dieu et aux autres personnes concernées. La forteresse aura des symptômes. Quels sont ces symptômes? Ils vous mèneront à la forteresse. Faites de Dieu votre forteresse. Psaume 18, verset 2. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher où je trouve un refuge. Mon bouclier est la force qui me suivent ma forteresse. Comment faire de Dieu votre forteresse? Créez un modèle de pensée, de sacrifice, d'adoration et de dévotion envers lui. Utilisez la prière, les écritures, la communion fraternelle en petits groupes, la fréquentation de l'Église et les services religieux, ainsi que les médias centrent sur le Christ, vidéos, livres, podcasts, etc., pour alimenter un nouveau réseau de pensée. Adoptez des habitudes qui nourrissent votre ancrage en Dieu. Conclusion. Récapitulatif de la grande mission. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et non, ils chasseront les démons. Et par le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Souvenez-vous de deux grandes outils lorsque vous chassez les démons: son autorité et son nom. Avec l'Esprit de Dieu vivant en vous, vous êtes puissants et seul le ciel vous récompensera véritablement, et si vous obéissez à la plénitude
plénitude de la grande mission. Merci. Amen.